à poser au professeur Perron, parce que jamais aucun médecin ni aucun scientifique n'a évoqué cette espèce d'ambiguïté. La dimension des coronavirus, d'après mes recherches, se situe entre 60 nanomètres et 220 nanomètres. Donc évidemment, on n'a pas l'habitude de manipuler ce genre de chiffres. Ouais. Ça représente 60 millièmes de millimètre jusqu'à 220 millièmes de millimètre. Pour être plus simple, on va prendre la moyenne 150 millièmes de millimètre. La dimension du coronavirus. L'espace des fibres d'un simple tissu qui peut être, quand on porte un masque en tissu, c'est le tissu d'un t-shirt, ou je dis vulgairement, c'est comme si on se mettait un slip sur la tête, c'est exactement la même chose. L'espace entre les fibres, c'est 1/15e de millimètre. Ça veut dire que le virus, il a tout un espace pour circuler. Par contre, on perd environ 25% d'oxygène. Et l'air, c'est la vie. Hein. Le bébé, quand il arrive au monde, il prend une grande respiration. Et le dernier souffle avant la mort, c'est voilà. Tout pendant qu'on vit, on a besoin d'oxygène, on a besoin. Et voilà, ma question. Puis en plus, on respire nos propres toxines, bien évidemment. Donc ma question, c'est celle-ci. Pourquoi personne n'a jamais évoqué publiquement cette espèce de logique? Ça paraît tellement simple. Alors, professeur Perron. Alors, d'abord. Je dois dire que Macron est très sympa pour nous parce que par rapport à Pétain, il met le couvre-feu à 21h et Pétain était plus dur, il le mettait à 20h. Donc c'est une grande avancée. Oh, comparaison les paraisons là vous allez fort. Hein. Non mais c'est la réalité quoi. Alors après pour les masques, il faut savoir que les masques c'est pas un filtre à 100%. Je crois à l'efficacité des masques, on l'a démontré dans la tuberculose, dans d'autres infections respiratoires. Quand un malade est dans sa chambre et a des signes, il tousse, il a des signes respiratoires et quand il tousse, il projette des particules virales à des mètres aux alentours. C'est bien qu'il porte un masque pour éviter de contaminer la pièce ou l'entourage quand on vient de voir. Après, les personnes qui sont en contact proche de cette personne malade, le masque est utile. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. Un masque ne filtre pas à 100% des virus qui sont microscopiques et qui peuvent passer à travers les mailles du filet. Mais c'est pas ça l'intérêt d'un masque. L'intérêt d'un masque, c'est pas de supprimer toute contamination, c'est de réduire la quantité de virus que vous allez inhaler. C'est tout à fait utile quand vous êtes un personnel soignant, que vous êtes en contact de quelqu'un qui vous crache dessus, de vous protéger. Ça marche quand même, c'est pas à 100%, mais ça a une efficacité. Faut pas dire que les masques sont inutiles, ils sont très utiles quand ils sont utilisés de façon ciblée pour protéger l'entourage d'un malade, pour protéger les soignants. Mais mettre le masque dans la rue, ça n'a strictement aucun intérêt. Il y a aucune publication scientifique qui dit que ça a quelconque intérêt.